Mais c'est vaste, hein, mais figurez-vous qu'il y a des gens qui vous testent. Hein. C'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, il vous teste pour savoir si vous connaissez ceci ou ça. Et si vous connaissez rien du tout, c'est mal barré. On ne peut pas tout connaître. Dans ce cas-là, il faut le dire. Il ne faut surtout pas essayer de faire croire qu'on connaît quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut le dire. Mais voilà, il faut s'intéresser au sujet et pouvoir discuter avec des gens. Alors, double-clic sur la loupe dans la palette des outils. Touche F pour passer plein écran. Barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Voilà donc tout un dessin qui a un papier granuleux visible. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Comment est-ce qu'on peut rendre le papier bien blanc? Eh bien, il y a une technique, mais qui risque de bouffer parfois le détail, c'est la pipette blanche. On va l'essayer. On va ajouter un calque de réglage par-dessus. Donc, dans la palette des calques, j'ajoute un calque de réglage, alors soit de type niveau, soit de type courbe, les deux fonctionnent. On peut essayer, on va essayer type courbe, oui. Type courbe. Donc calque de réglage de type courbe, et là vous avez des pipettes qui sont très utiles, et on les utilisera à nouveau. Et vous activez la pipette qui a du blanc à l'intérieur. D'accord? Et avec cette pipette, là où vous cliquez dans l'image, ça va rendre les choses blanches. Alors vous cliquez plusieurs fois, il n'y a pas besoin d'annuler. Et en fait, l'idée, c'est de cliquer sur la partie la plus sombre du papier, de manière à rendre les choses bien blanches. Alors il se trouve que dans le cas de cette image, ça marche pas mal. Ça marche pas mal, oui. Donc pourquoi pas, c'est une solution. Alors, vous pouvez également utiliser la pipette noire, et en cliquant sur une partie noire sombre, en fait, ça va la rendre bien noire. Donc pipette remplie de noir maintenant, et je vais cliquer sur une partie bien sombre. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a du plein. C'est pas évident. Voilà, là, voilà. Et l'un n'annule pas l'autre. L'un n'annule pas l'autre, non. Je ne crois pas. Alors je vais aller voir. Non, l'un n'annule pas l'autre, non. Le papier est resté bien blanc. Voilà, donc si vous enlevez l'œil en face, vous voyez l'avant-après, et le nettoyage est pas mal. Alors si vous n'êtes pas content, vous jetez le calque, vous en remettez un et vous réessayez. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a fait de l'écrêtage de luminosité. Si je vais voir sur chacune des couches ici, ben en fait elles contiennent toutes la même chose, presque, parce qu'il y a aussi un peu de neutralisation de la couleur du papier qui s'est faite. Mais en tout cas, voilà, on a déplacé en horizontal les points, les extrémités de la courbe, tout simplement, grâce aux pipettes. C'est ça, les pipettes ont fait ça pour vous. Elles ont déplacé les extrémités de la courbe. Alors regardez concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de l'histogramme qui vous montre la quantité de pixels dans l'image? On voit qu'ici, on a énormément de pixels dans l'image, des pixels très clairs, pas tout à fait blancs, mais plutôt de cette intensité de gris-là. C'est ça que ça veut dire, hein. Ça vous montre qu'il y a plein de pixels de gris très clair dans l'image. Et en déplaçant le point à gauche de cette quantité de pixels dans l'histogramme, on a fait en sorte qu'il devienne blanc. Tout ce qui est à droite du point devient blanc, bien blanc. Même chose ici, on a à l'autre extrémité, il y a très peu de pixels très noirs dans l'image en fait, hein. Et en déplaçant l'extrémité de la courbe vers la droite, tout ce qui est à gauche du point devient tout à fait noir. Donc voilà l'explication. Qu'est-ce que les pipettes ont fait pour vous? Elles ont déplacé pour vous, au bon endroit, les extrémités. Donc ici, on n'a pas de point sur le milieu de la courbe. Il n'y a aucune modification de l'intensité des tons moyens. Il y a juste eu de l'écrêtage de luminosité.
On a des extrêmes lumineux très clairs, très foncés, qui ont été transformés en blanc et en noir. On a écrêté les luminosités. Alors si vous voulez, sur RVB, vous pouvez mettre un troisième point que vous bougez vers le haut, vers le bas, pour modifier cette fois-ci les tons moyens. Comme ça, vous modifiez l'intensité des tons moyens. Alors oui, c'est vrai qu'ici, on aurait pu transformer en noir et blanc. On aurait pu transformer l'image en noir et blanc pour n'avoir qu'une seule courbe, la courbe des gris. Et on y gagnait quelque chose Ça aurait été tout aussi bien dans ce cas-ci. Oui. Bon, c'est quand même pas mal hein, ce qu'on arrive à faire comme nettoyage. Vous voyez que des photos peuvent être comme ça nettoyées. Ouais, bon, en réalité, c'est ce qu'on appelle du tramage ici. Du tramage à l'ancienne. C'est-à-dire, par des lignes noires, on donne l'impression qu'il y a différents gris. C'est du tramage. Et donc, en fait, il n'y a vraiment que du noir et du blanc dans cette image. Même si, quand on regarde de loin, on a l'impression d'avoir du gris. C'est le principe du tramage. Donc, c'était assez facile ici. Alors, je vais enregistrer l'image au format Photoshop et on va passer vers une autre qui sera un peu plus difficile.